des conflits entre Boris et Elisabeth et du coup, je me retrouve coincée entre les deux. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui aurait intérêt à ce qu'on s'entretue. Garde à vue prolongée de Pascal Marceau. Pourquoi est-ce que vous en vouliez tant que ça, ces deux femmes? On va organiser une confrontation et voir ce que ça donne. Petite escapade amoureuse. Ça vous ferait du bien, non? C'est la meilleure chose qui nous soit arrivée depuis longtemps. Merde. En tout cas, c'est pas avec ce qu'on pompe avec nos fleurs qu'on a asséché la nappe. Arrête de chercher des coupables au lieu de trouver tes solutions. Tu me fais chier, continue tout seul. Écoutez, j'en parle à mon associé et on vous rappelle. Oui, rapidement, oui. D'accord. Merci, au revoir. Bon, la citerne, les 20 mètres cubes d'eau et la livraison, il y en a à peu près pour 1000 balles. Putain. Bah ouais. En même temps, on n'a pas trop le choix. Hein. On va pas laisser crever nos animaux et nos récoltes. Hein. Bah oui, non mais bien sûr. Ça fait chier. Bah, t'as une solution, toi? Bah non. Bah voilà. Donc essayons de voir les choses objectivement. Ah non, non. À ce tarif-là, l'objectivité, je te la laisse. Écoute, je sais que c'est une grosse dépense, d'accord. Mais il faut se dire que c'est temporaire. Ok? On tient combien de temps avec 20 mètres cubes? Vas-y. Je sais pas, environ une semaine. Mais Ludo, si la pénurie dure, on va devoir recharger la citerne et là, on va exploser niveau thune. Mais tu crois que je sais pas ça? Il faut se dire que on navigue à vue, d'accord? Le temps que la situation se débloque. Ok, c'est bon, je sais, mais juste, ça me stresse, j'ai le droit. Mais ça stresse tout le monde. Ok? On est tous dans le même cas là. Les gars, moi, il faut que j'y aille. Je l'appelle, hein? Vas-y. On se voit ce soir? À ce soir. Je comprends. Allez, au revoir. C'est la banque, c'est ça? C'est refusé? Ouais. On peut peut-être demander à une autre banque? Ouais, Pauline, tu connais notre situation. Tu crois vraiment qu'une banque va nous suivre? Attends, c'est juste un microcrédit. Juste le temps de faire face à la sécheresse. Et même 10 balles, on nous les prêtera pas. Mais on peut essayer au moins. Mais c'est mort, je te dis. Non, on va juste perdre la récolte. Putain, quand je pense que j'ai fait des pieds et des mains auprès de mon boss pour qu'il achète tes putains de fleurs. Je vais passer pour quoi, moi? Mais putain de fleurs? Ah oui, c'est ton projet, Pauline, pas le mien. Maintenant qu'on a cramé toutes nos économies, on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Donc tout est de ma faute, quoi. Putain, mais on n'aurait jamais dû venir s'enterrer ici. C'était une énorme connerie. Maintenant, on va mettre des années à le payer. Monsieur Marceau, je vous pose la question une dernière fois. Avez-vous délibérément fait passer Madame Lomière comme la commanditaire des agressions dont a été victime Madame Bastide dans le but de raviver les tensions qui existent entre elles? Il me semble que mon client vous a déjà fait part de sa décision de garder le silence. Oui. Bonjour Madame Lomière. Entrez, je vous en prie. Installez-vous. Bien, Monsieur Marceau a choisi de garder le silence comme il en a le droit. Il prétend qu'il n'a rien à voir avec toute cette affaire. Il a ajouté également qu'il n'avait rien de particulier contre Madame Bastide et encore moins contre vous. J'admets que j'ai un peu de mal à le croire. Madame Lomière, qu'est-ce que vous en pensez? Regarde-moi. Ça fait des mois que tu me mens les yeux dans les yeux. Je crois qu'il est temps que les yeux dans les yeux, tu me dises enfin la vérité.
Monsieur Marceau, rien ne vous y oblige. Tu t'es bien foutu de moi, hein? Le coup des prétendus problèmes cardiaques, c'était bien vu. Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu utilises la mort de mon mari pour te servir de moi? Tu voulais quoi au bout du compte? Me détruire? Je t'ai jamais voulu de mal. Tu voulais quoi? Je sais pas. J'étais sincère quand je t'ai rencontré. Et puis je suis tombé amoureux de toi comme un fou. Non, merci. Et je suis toujours amoureux de toi. Mais tu réponds toujours pas à ma question. Je vais pas y arriver. Pourquoi, Pascal? Bonjour Juliette. Bonjour, monsieur Alpin. Ah, au fait, j'ai acheté le produit là, vous m'avez réclamé pour le frigidaire, je l'ai mis dans la réserve. Ah, bah c'est super ça, je vais pouvoir attaquer par ça. Merci. Bonjour Juliette. Bonjour madame Bastide. Comment vous allez aujourd'hui? Bah ça va, je suis un petit peu fatiguée, mais ça va. Bon, tant mieux. Je vous laisse? Un petit peu fatigué, c'est un euphémisme ça. T'es complètement claqué, tu le dirais. J'ai mal dormi, mais ça va aller. Hein. Non, ça va pas aller, non. Avec tout le stress que t'as accumulé, là, ça va pas aller. Non, il faut vraiment que tu te reposes maintenant. Enfin, non, j'arrête pas de me reposer, je fais que ça. En plus, je suis tout à fait soulagée de voir que tout rentre dans l'ordre. Dans l'ordre. Quel ordre? Ben, je suis toujours à la tête de mon entreprise. Et puis les choses se remettent en place petit à petit. Parce que je comprends bien, toi et la Laumière, là, vous allez passer l'éponge, c'est ça? Hop, Mais terminé. c'est pas ce que je suis en train de te dire. Je veux dire, on va se mettre autour d'une table et on va discuter. Je te rappelle quand même qu'on est victimes toutes les deux du même bonhomme. Rien de tel pour nous rapprocher. Ça tombe bien optimiste. Mais j'ai pas le choix, hein, de toute façon. On dirige une entreprise, on est responsable de nos salariés. Donc on va quand même pas laisser nos deux égos prendre le dessus et tout foutre en l'air. Et alors, avec son fils, là, tu vas passer l'éponge aussi, si je comprends bien. Je sais pas encore réfléchi. Je vais régler un problème l'un après l'autre, hein, si ça ne te dérange pas. Ah non, ça me dérange pas. Ce que je veux, c'est qu'on soit tranquille, là, tous les deux, tu vois. C'est ça que je veux. Petit peu de thé. Donc, monsieur Marceau, vous reconnaissez avoir posé des micros au domicile de madame Laumière dans le but de faire croire à la thèse de l'espionnage? Il n'y a rien dans ce dossier qui permette de prouver une telle chose. Encore une fois, monsieur Marceau, vous n'êtes pas obligé de répondre. C'est moi qui ai posé le micro, oui. Ok, très bien, merci. Je suppose que c'est vous également qui avez commandité l'intrusion et la tentative de meurtre. J'ai jamais voulu faire assassiner Elisabeth Bastide. C'était juste pour lui faire peur. Très bien. Qui était en charge du contrat? Bon, peu importe. Le problème, c'est que j'arrive pas à comprendre pourquoi vous avez fait tout ça. Ça n'a pas de sens. Vous avez rien à y gagner. J'avais un accord avec Maïker, l'acheteur chinois. Si la vente se faisait, je touchais une grosse rétrocommission. T'étais prêt à me vendre au plus offrant. Et après, tu oses me parler d'amour. Je pourrais être furieuse contre toi. Te détester. Mais tu n'étais qu'un accident de parcours. Un mauvais goût passager. Je te laisse à ce que tu es. Un petit homme. Sans honneur. Sans classe. Et maintenant sans avenir. Lise. Oh, Lise.
Oui. Tu peux me passer les PV du dossier Cavard, s'il te plaît? Merde, attends, ils sont à la photocopieuse. Ok. C'est quoi le problème? Pas de problème, pourquoi? Ouais, arrête tes conneries, on bosse ensemble depuis des années, je vois bien qu'il y a un truc qui va pas là. C'est Elodie, je la sens pas. Merci. Quoi? Qu'est-ce qui va pas? Mais je sais pas, elle est distante, je sais pas. Tu m'as dit que c'était super le week-end à Paris là. Ouais. Ouais, bon, ça c'est la version officielle, mais même là-bas, elle était distante. Je pense qu'elle me cache un truc. Quoi? La voisine? La voisine? Ouais. Pauline la voisine. Elle a emménagé avec son mari, là, il y a quelque temps, à côté de chez nous, et depuis, elles sont devenues très proches. Elles sont devenues potes. Plus. Donc, tu m'as dit que la nana en question, elle était mariée. Donc il n'y a aucun risque là. Laisse tomber. Quoi? Tu crois qu'elle te trompe? Voilà. Ça, toi, tu comprends vite, mais faut t'expliquer longtemps, hein. Ça va aller quand même? Ouais. T'inquiète. Tu sais, avec cette sécheresse, on est tous un peu à cran. Hein. Même avec Ludo, c'est tendu. Il faut tous qu'on se calme un peu et... Attends, mais moi, je suis calme. C'est juste que j'ai pas envie de baisser les bras. J'ai envie de trouver des solutions. Parce que c'est un problème qui va se reproduire dans le futur. Non? Ah, si. Bah, pourquoi tu dis rien? Parce que je pense à autre chose. Je te saoule? Non, pas du tout. Je pense à toi dans mes bras. Je pense à ta bouche. Tu passes tout à l'heure? Oui, évidemment. À toutes. Bisous. À tout à l'heure, alors. D'abord, je voulais vous dire que ma mère est tirée d'affaire et que c'est le principal pour moi. Voilà. Je savais qu'elle était innocente et je regrette pas de m'être battu pour elle. Mais c'est tout à votre honneur, Boris. Maintenant, il reste les accusations injustes que j'ai portées contre vous. Mais je vous rappelle que j'en ai porté moi aussi, contre votre mère. Sachez que je suis prêt à assumer mes responsabilités. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si vous le souhaitez, vous aurez ma lettre de démission dans la journée. Vous pensez pas que c'est un petit peu tôt pour déclencher une bombe nucléaire? Enfin, si vous voulez mon avis. En tout cas, je comprendrais parfaitement que vous préfériez continuer avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas un passé aussi compliqué. Ah, vous savez, Boris, les passés compliqués, c'est la vie, hein. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Si on regarde notre histoire depuis le début, avec un petit peu de recul et surtout énormément d'honnêteté, on s'est tous trompés. Donc maintenant, est-ce qu'on est capable de la tourner, cette page, et de recommencer à travailler ensemble? Parce que l'important, c'est la pérennité de l'entreprise. Et la confiance que nous accordent nos salariés, c'est tout. Moi, je comprendrais tout à fait que vous ayez envie de changer d'air. Mais je vous demande une seule chose. Prenez un petit peu de temps pour réfléchir à tout ça avant de prendre une décision. S'il vous plaît. Non mais quand ce salaud a eu le culot de me dire qu'il m'aimait, je ne sais pas ce qui m'a retenu de lui sauter dessus et de lui casser sa gueule. Bon, à la fois, c'était peut-être vrai, hein. Pardon? Ben oui, qu'il aime l'argent, ça fait aucun doute. Mais bon, il a peut-être quand même des sentiments pour vous. Je sais pas, à sa place, vous auriez choisi quoi? L'amour ou l'argent? Vous me posez réellement la question, là? Oui. Honnêtement, avec ce que Maker a mis sur la table, vous auriez pu avoir quelques hésitations. Non. J'ai vécu des dizaines d'années avec François. Je sais ce que c'est que l'amour. Cette disparition m'a dévastée. Que l'autre salopard s'en serve pour me manipuler, c'est abominable. Mais comment j'ai pu faire pour ne m'apercevoir de rien? Ah, il a été extrêmement habile. Du grand art. Excusez-moi. Vous êtes son avocate ou la mienne? Franchement, je préfère être la vôtre. Parce que vu ce qu'il a avoué, à mon avis, il en a pour minimum 10 ans.
J'aurais préféré qu'il crève dans un trou à rats. La dernière fois que je vous ai entendu parler comme ça, c'était d'Elisabeth Bastide. Vous êtes revus toutes les deux? Et honnêtement, vous voyez retravailler avec elle? Je sais pas. J'y ai pas réfléchi. Chaque chose en son temps, maître. Et en fait, Marceau avait un deal avec Mecker. Si jamais la vente de BL Innovation se faisait, il touchait une très grosse rétrocommission. Et le représentant de la boîte chinoise? Liang? Ouais, il est où, lui? Il est reparti en Chine. Ah oui. Évidemment. Merde. Ça aurait été bien d'interroger. Mais là, ça va être compliqué, hein. Ouais, comme vous dites. D'autant qu'il nous manque un élément important dans cette affaire. Quoi? L'homme de main qui a été payé par Marceau pour s'en prendre à Madame Bastide. Bah oui, c'est vrai que c'est bizarre, ça. Marceau nous balance tout, mais pas un mot sur l'homme de main. Je me dis qu'il cherche à le protéger. Un proche? Soit un proche, soit quelqu'un qui a un gros dossier sur lui. Ok. Et qui sera en rapport avec le mobile de toute cette affaire. D'autant que Marceau m'a semblé sincère quand il a parlé des sentiments qu'il avait pour Catherine Lemierre. Ses sentiments? En la mettant en tôle? Ouais, c'est pas faux, ouais. Je sais bien que cette affaire date d'il y a 14 ans, mais comme pour les assassinats, il n'y a pas de prescription. Vous voulez quoi? Bien déjà que vous soyez bien conscient que si je balance cette affaire aux flics, j'en avais pour au moins 25 ans, là. Buter son oncle pour de l'argent. C'est pas joli, joli. Vous voulez de l'argent, c'est ça? Non, mais rien du tout. Peut-être même que si vous faites ce que je vous demande, c'est vous qui pourriez en gagner. Vous connaissez Catherine Lemierre, je crois. Elle est idéalement placée pour me rendre service. Bon, ça va, on arrête de jouer, là. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux la guerre entre le clan Lemierre et leur vieille copine Elisabeth Bastide. Le chaos total au sein du groupe BNL Innovation. Un genre de massacre à la tronçonneuse avec du sang sur les murs du conseil d'administration, voilà ce que je veux. Voici votre facture. Merci. Bon courage. Ouais. Bah dis donc, ça a pas traîné. Ça va, hein. Entre les cultures et les bêtes, il y avait urgence, hein. Bon, bah c'est bien, vous allez pouvoir décompresser un peu, là. Un peu, ouais. Après, ça règle pas le problème de fond, hein. Ça a été la journée avec Elodie? Ah oui? Pourquoi? Bah non, mais je sais pas, ce matin, c'était un petit peu tendax avec une histoire de la citerne, tout ça. Ah! Oui. Après, je comprends qu'elles sont angoissées par la thune, tu vois, c'est normal. Mais bon, on n'a pas le choix, hein. Elle est où, là, d'ailleurs? Là, elle est en livraison. Où ça? À deux restos du coin. Mais elle va pas tarder. Ok. C'est chaud, hein? Ouais. Salut, ça va? T'étais où? Je suis passée voir mon père. Ludo m'a dit que t'étais en livraison. Ouais, je suis passée voir mon père après la livraison. T'étais pas chez Pauline. Pourquoi tu dis ça, là? T'étais chez elle ou pas? Mais je... Juste hello, me mens pas, s'il te plaît.
Ouais, j'étais avec Pauline. Ça fait longtemps que ça dure? Je sais pas. 2 semaines. Mais Élise, ça change rien. Je t'aime. Enfin, C'est bien, c'est rassurant. Tu vas où, là? Je me casse de là. T'es vraiment une belle salope. Mais Élise, attends. Élise, t'as vu la citerne? Vous risquez jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Est-ce que vous souhaitez me dire quelque chose? 400 € le remplissage toutes les semaines. Je sais pas comment on va tenir le choc. Ah oui, la paix. Bon, écoute, maintenant tu m'agaces, hein?